Dubaï, aux Émirats arabes unis, est le centre d'affaires du Moyen-Orient et c'est une ville internationale située sur la côte du Golfe Persique. L'une des raisons qui explique cette dynamique récente, c'est que son gouvernement a pris la décision éclairée de diversifier la ville, passant d'une économie basée sur le pétrole à une économie de tourisme. Depuis la transformation de Dubaï, de nouveaux bâtiments et projets de construction ont vu le jour et sont devenus des destinations particulièrement appréciées des touristes du monde entier. Et aujourd'hui, moins de 5% des revenus des Émirats arabes unis proviennent du pétrole. Cette grande mutation dans l'économie du pays, ainsi que l'architecture futuriste et les attractions touristiques de Dubaï, provoquent une transformation dans le pays. Découvrons quelques-uns des projets récents les plus fous de Dubaï. Aladdin City est un projet inspiré de l'histoire d'Aladin et de sa lampe magique. Les développeurs veulent établir ce projet exceptionnel dans la crique de Dubaï, une crique d'eau salée au large du Golfe Persique. Il sera placé près de la célèbre tour de Dubaï, Burj Khalifa, le bâtiment le plus haut du monde. Le rendu attendu d'Aladdin City est tout à fait spectaculaire. Les dessins d'artistes montrent 3 tours en verre ballonné qui ressemblent à la célèbre lampe magique d'Aladin. Elles ont été conçues pour évoquer les mythes folkloriques arabes que l'on retrouve dans Aladdin, Sinbad ou Ali Baba. Les tours sont recouvertes d'un maillage doré et semblent flotter au-dessus de la crique de Dubaï. Les tours accueilleront respectivement 24, 25 et 30 étages et contiendront des bureaux, des hôtels et des parkings prêts à abriter 1 millier de voitures sur plus de 50 000 m². Les 3 tours sont reliées entre elles par des ponts de verre couverts et climatisés. Le contrat de construction officiel pour la ville d'Aladin a été confié au groupe international Maynard. Il s'agit d'une entreprise d'ingénierie et de design d'envergure globale qui participe à l'élévation des paysages urbains du monde entier. Ils ont conçu des tours de bureaux, des hôtels et des complexes très innovants partout sur Terre. Mais ici, elle affrontera un tout nouveau type d'exigence en termes de développement urbain. Son objectif est également de minimiser l'impact de la construction sur les ressources naturelles et la biodiversité. À l'origine, Aladdin City devait être sur pied en 2020, mais il semblerait que la construction n'ait même pas encore commencé. À Dubaï, il y a également des projets bien plus simples architecturalement parlant. Le Dubai Frame, par exemple, est considéré comme le cadre photo le plus grand du monde. Sa conception est le résultat d'une compétition qui a invité les participants du monde entier à soumettre leurs idées pour un monument qui ferait la promotion du nouveau visage de Dubaï. L'idée gagnante a été le Dubai Frame, une structure rectangulaire de 150 mètres de haut, faite de verre, d'acier, d'aluminium et de béton. Elle est située près du Stargate de Zabeel Park et positionnée de telle manière que les sites d'intérêt de la ville moderne puissent être vus d'un côté et de l'autre, que les parties plus anciennes de la ville restent visibles. La partie horizontale, située au sommet du cadre, est constituée d'un pont panoramique en verre accessible par ascenseur qui permet aux visiteurs d'avoir une vue à 360 degrés sur toute la ville. Le rez-de-chaussée abrite un musée futuriste. Le Dubai Frame accueille environ 2 millions de visiteurs par an depuis qu'il a ouvert en janvier 2018. Les Émirats arabes unis sont connus pour leurs innovations et leur position de leader dans le domaine de la technologie. Plusieurs projets futuristes y sont en cours, comme l'Hyperloop, une solution de transport super rapide entre Dubaï et Abu Dhabi, des voitures volantes sans conducteur et maintenant un réseau ferré sous-marin. L'idée à l'origine du train sous-marin, c'est que les passagers puissent voyager de Fujairah, situé aux Émirats arabes unis, jusqu'à Mumbai en Inde, tout cela grâce à un réseau sous-marin. Des marchandises pourront également être transportées d'une ville à l'autre grâce à ce réseau afin de booster la connexion entre ces deux pays. Les deux villes sont situées à plus de 1700 km l'une de l'autre en traversant la mer d'Arabie. L'idée serait d'utiliser des trains flottants à haute vitesse qui fonctionneraient grâce à un système de répulsion magnétique établi sur 2000 km de long, permettant de faire avancer le véhicule à très grande vitesse tout en profitant de l'absence de friction. Ce type de train est actuellement utilisé en Chine et au Japon, tandis que d'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et Israël étudient aussi actuellement l'utilisation de cette technologie. Dubaï étant une ville d'innovation, cela n'est pas vraiment étonnant que le Premier ministre des Émirats arabes unis ait annoncé le projet d'y créer un musée du futur. Le musée est actuellement en construction et devrait ouvrir en juillet 2020. C'est un musée qui s'intéressera à l'innovation et au design, proposant une exposition permanente aux inventions futuristes et innovantes. Le musée abritera également des laboratoires dans les domaines de la santé, de l'éducation, des villes intelligentes, du transport et de l'énergie qui participeront à l'évolution des technologies. Les plus grandes startups du monde, les géants de la technologie et les universités pourront profiter d'une expérience immersive au sein du musée du futur. Le musée comprend 3 thèmes. Tout d'abord, son exposition porte sur les robots et l'intelligence artificielle et sur la manière dont cela a développé les capacités physiques et mentales de l'homme. Ensuite, il s'intéresse à la relation entre l'être humain et les robots et ce à quoi pourraient ressembler des robots travaillant pour les personnes âgées.
puis, le musée montre comment l'intelligence artificielle va impacter le monde des affaires, la prise de décision, la gestion économique et le monde professionnel. Le design du bâtiment qui abritera le musée du futur a sa propre signature culturelle et artistique. Il ressemblera à un œil géant et sera situé au-dessus de l'autoroute principale de Dubaï, la Sheikh Zayed Road, près des célèbres Emirates Towers. L'œil, qui est, pour être précis, de forme torique, sera fabriqué en fibre de verre et en acier inoxydable. Sa face extérieure sera ornée de calligraphie arabe qui sera également visible de l'intérieur du bâtiment. Le cabinet d'architecte qui l'a conçu, qui la design, dit que la forme du bâtiment est intentionnellement symbolique. Cette boucle de forme torique représente ce que nous savons du futur et le trou en son centre symbolise le vide, ce que nous ne savons pas encore. Continuons avec un projet un peu plus frivole. Les Blue Waters Island sont situés au large de la plage de Jumeirah à Dubaï et ce sont des îles artificielles situées à 300 mètres de la côte, près de Dubaï Marina. Elles y sont reliées par un pont réservé aux piétons et une passerelle. La création du projet a coûté 1,2 milliard de dollars et en tant qu'attraction pour touristes aisés dignes de ce nom, les Blue Waters Island abritent des hôtels et complexes de luxe, une plage privée avec 3 piscines, un centre commercial et de divertissement avec plus de 150 magasins et restaurants et une section résidentielle avec des appartements de luxe. Mais si les Blue Waters Island sont connus, c'est surtout pour Lane Dubai, l'œil de Dubaï, soit la grande roue la plus haute du monde. Cette grande roue fournit une magnifique vue à 360 degrés sur toute la skyline de Dubaï. Sa structure est unique, elle comprend des plateformes sur lesquelles il faut monter alors que la roue tourne encore. Pour faire un tour de cette grande roue, il faut 45 minutes et les plateformes ressemblent en fait à des salons remplis de canapés et de fauteuils. Certaines abritent même des tables et des chaises où l'on peut dîner et il y a 6 plateformes où il y a des bars afin de déguster une boisson alors même que la roue est en train de tourner. Mais attention, comme les Émirats Arabes Unis sont un pays musulman, la vente d'alcool est prohibée sur la grande roue. À Dubaï, on aime se dépasser. Et bientôt, la ville va battre son propre record en construisant la nouvelle tour la plus haute du monde, record actuellement détenu par la tour de Burj Khalifa, haute de 828 mètres. En effet, ce sera bientôt la Creek Tower qui détiendra ce record. Sa construction a déjà débuté et une fois finie, la tour mesurera 1007 mètres de haut. On dit que l'aspect de la tour a été inspiré par celle des lys du désert que l'on appelle des hyménocalices. La nouvelle tour de Dubaï émettra de la lumière depuis son sommet la nuit. Un bourgeon de forme ovale y abritera également 10 ponts d'observation, dont la salle de l'apogée qui offrira une vue à 360 degrés sur la ville. En plus des ponts d'observation, il y aura également des boutiques en haut de la tour et on parlerait également de la mosquée la plus haute du monde. Si l'on prend en compte les 1000 mètres de hauteur de la tour, on pourrait même y prier un peu plus tard que sur la terre ferme. En effet, à cette altitude, le soleil s'y couchera quelques minutes plus tard. L'extension du canal de Dubaï est un autre grand projet infrastructurel qui fournirait encore plus d'espace pour la construction d'hôtels, de commerces et de résidences. Ce projet à 300 millions de dollars créerait une rive artificielle qui serait d'autant plus d'espace à bâtir pour la ville qui ne cesse de s'étendre. L'extension ferait 3 km de long et sa largeur serait d'une 50aine de mètres et comprendrait des chemins pour les piétons et des pistes cyclables. En creusant les 3 milliards de litres de terre nécessaires à l'extension, l'élargissement et l'approfondissement du canal, on créerait une péninsule artificielle le long de Jumeirah Park. Le projet d'extension du canal de Dubaï comprend également la création d'un pont à 16 voies pour permettre à la circulation de l'autoroute principale, la Sheikh Zayed Road, de continuer après Jumeirah Beach Road et de passer sur cette nouvelle terre artificielle créée dans le golfe d'Arabie. Cette extension permettrait à des yachts hauts de 8 mètres de passer ainsi que sous le mont. 4 stations de transport marin seraient également construites pour transporter le public. Et si tout cela ne vous a pas suffi, Dubaï continue à créer de nouvelles zones résidentielles, commerciales et de divertissement. Chacune d'entre elles a sa particularité. Le Jewel of the Creek est un projet qui pense pouvoir créer un monument unique dans cette ville qui ne cesse de s'étendre. Situé près de l'aéroport de Dubaï, le complexe du Jewel of the Creek ferait quasiment 1 km² et serait construit le long de la crique de Dubaï. Le design architectural du bâtiment reflète les vagues et le mouvement de l'eau le long de la crique. Il comprendrait des hôtels 5 étoiles, des bâtiments résidentiels et de bureaux, des restaurants au bord de l'eau, un centre de convention avec une salle de bal et un centre de divertissement. Il comprendrait également une promenade sur une île artificielle. La pièce maîtresse du Jewel of the Creek, cependant, ce serait sa piscine, qui serait la plus longue piscine de tout Dubaï. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Lequel de ces projets fantastiques de Dubaï vous paraît le plus incroyable? Êtes-vous déjà allé à Dubaï? Dites-le nous en commentaire.
Et si vous avez aimé la vidéo, alors cliquez pour vous abonner et activez les notifications pour être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sera disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.